Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Je suis Elmancio Godson. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet que j'espère vous apportera une nouvelle connaissance spirituelle sur ce qui vous entoure. La clé de votre réussite, aussi bien spirituelle que matérielle, réside dans la connaissance précise des lois de la nature. Vous ne pouvez pas croître en dehors de ces lois, sans ces lois. La connaissance de ces lois vous permet de les utiliser à votre avantage et surtout avec la conscience de la conséquentialité, d'anticiper sur les choses et de savoir raison garder envers la nature qui, je vous le dis, est très exigeante. Beaucoup de personnes se demandent comment éviter le péché. Pour ceux qui croient encore à cette conception du péché dans la dimension religieuse. Pour nous métaphysiciens, le concept du péché est complètement différent. Pour ceux qui peuvent avoir des problèmes en relation avec le déséquilibre dans leur vie, des personnes qui subissent des malheurs inexpliqués, des situations d'impureté et des situations également de sorcellerie, d'envoûtement, des situations de négromancie. Il y a une voie, la meilleure voie. Je ne peux pas dire quelle est la seule et unique voie, mais je pense, pour tous ceux qui maîtrisent la mystagogie, que c'est la voie idoine pour anticiper et éviter en conséquence des choses comme le péché, l'envoûtement, la sorcellerie, toute forme de magie noire en résumé, ainsi que des malheurs inopinés ou des punitions de la nature. Vous allez me demander, est-ce qu'on peut vraiment éviter ce genre de choses? Est-ce que c'est possible d'éviter, disons, une forme de punition de la nature qui serait en fait un karma qu'on devrait normalement payer? Est-ce que Elmancio Godson va vraiment nous dire qu'il y a un chemin qui anticipe sur tout ça et qui permet à un individu qui en maîtrise la science de pouvoir éviter, absolument éviter, la sorcellerie, l'envoûtement, le péché, les malheurs ou les formes de punition de la vie ou de la nature. Précisons plutôt de la nature. Parce que vous savez, en métaphysique, en hermétisme, les mots sont importants quand on les utilise. Voilà ce que je veux dire. Il y a une loi de la nature, l'une des plus belles lois de la nature, pour ne pas dire la loi magnifique de la nature qui peut vraiment vous aider. Vous savez, c'est comme dans une maison. Vous avez des enfants responsables et vous avez certainement, j'imagine la chose, je ne parle pas de vrai vous chez vous, je ne veux pas vous manquer de respect dans l'effort que vous faites d'éduquer vos enfants, je parle de façon générale. Dans une maison, il y a une partie des gens forcément responsables. Il y a une autre partie des enfants que vous avez qui pourraient s'avérer moins responsables. Et souvent, en observant, et lorsque vous avez envie de voyager, par exemple, d'aller quelque part ou de faire certaines choses, vous vous intéressez tout de suite à l'enfant responsable. Parce que vous vous dites, avec lui, je peux avancer, je peux lui faire confiance, il peut prendre des choses en main.
C'est ce que vous appelez généralement la responsabilité. C'est-à-dire, il a l'habilité à répondre aux situations. Ça ne veut pas dire que vous détenez forcément les solutions. Ça veut dire que lorsqu'il y a des situations, des problématiques, vous êtes présent. Vous êtes ouvert et vous vous investissez pour trouver des solutions. Les enfants responsables ou les adultes également responsables, c'est ceux-là qui connaissent le fonctionnement des lois de la nature et qui peuvent anticiper sur les lois de la nature afin d'éviter justement que certaines choses ne les rattrapent. C'est ce que j'appelle généralement la conscience de la conséquentialité, parce que ce qui manque souvent aux gens qui ne sont pas responsables, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'anticiper en termes de causalité sur les conséquences des actes qu'ils posent. Lorsque quelqu'un développe la conscience de la conséquentialité, il est éveillé. Il est éveillé au mouvement des choses dans le moment présent. Il est conscient des actes qu'il pose. Il est conscient des actes que les autres posent et de l'interaction qu'il a avec les gens, parce que c'est justement cet éveil-là qui le rend responsable, parce qu'il se dit, je dois voir comment les choses se produisent pour ne pas manquer quelque chose qui pourrait affecter ou quelque chose dont on aura besoin pour avancer. Les gens responsables sont des gens conscients, car plus on est responsable, plus on est conscient. Et plus on est conscient, plus on développe le pouvoir de la conscience. Beaucoup de personnes ignorent que véritablement, ce dont je vais parler peut leur sauver la vie. Et ce que cela permet surtout de réaliser, c'est que vous devenez tellement conscient de vous-même, comme si vous êtes observateur de vous-même, observateur de vos moindres pensées, de vos moindres émotions, de vos comportements et de l'interaction que cela peut avoir sur les autres. Vous devenez si conscient parce que vous avez choisi d'être responsable, de développer la conscience de la conséquentialité. Je veux suivre le mouvement des choses pour voir leur finitude. Je veux savoir comment les choses se produisent. C'est important. Et je pense que c'est le fondement même de la véritable éducation. Je vais commencer par vous dire une chose précise. Chaque chose a sa place dans le tout. Parce que si chaque chose n'avait pas sa place dans le tout, eh bien, il y aurait un véritable problème. Le tout n'est le tout que parce que le tout est véritablement le tout et qu'en réalité, au sein de ce tout, chaque chose a une place qui lui est propre. Dans la tradition hermétique de nos ancêtres, dans les couvents, dans les traditions ancestrales, on dit simplement que les choses doivent se mettre à leur place. Nous n'allons nous t'aimer. Il faut bien comprendre ce que je dis. Nous n'allons nous t'aimer. Ça veut dire que la chose doit rester à la place que la chose doit rester et nulle autre place ailleurs. C'est le concept basique de ce qu'on appelle dans la maths l'ordre. C'est important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, lorsque vous rentrez dans un milieu et que vous ne savez pas comment les choses doivent être positionnées ou occuper leur place, même dans votre propre maison, même dans votre propre vie, alors vous créez le capharnaüm. Votre vie devient si désordonnée
que d'autres énergies chaotiques, par la loi de l'attraction, qui est une loi de magie naturelle, d'autres énergies vont s'agglutiner sur vous et après, vous allez commencer à accuser les autres énergies qui s'étaient agglutinées sur vous et vous avez oublié que vous étiez le soleil noir qui les avait attirés. C'est la raison pour laquelle vous avez tendance à pointer toujours du doigt les autres qui seraient les causes de vos malheurs, alors qu'en réalité, aucun malheur ne se produit lorsque la chose est à sa place. C'est ainsi, car la chose étant à sa place, on a été un peu coupé, parce que la chose étant à sa place, exactement à sa place, eh bien, naturellement, la chose acquiert sa puissance entière. On reviendra une autre fois sur le concept de la puissance entière tel qu'énoncé par la table d'émeraude. Il est important de comprendre ça, car c'est ce qu'on appelle l'équilibre universel. L'équilibre dans le tout veut que chaque chose soit à sa place. C'est important. Lorsque vous vivez dans l'existence, vous êtes obligé d'interagir avec les choses à leur place. Et donc, il vous arrive de les déplacer de leur place parce que vous avez besoin de les utiliser et de les remettre à leur place. Et vous êtes obligé aussi, dans cette interaction, de changer de place et de reprendre votre place. Voyez cela comme de l'énergie en mouvement. Lorsque vous faites ces interactions et que vous vous mélangez, vous vous entremêlez, vous êtes en train de rentrer dans un rapport d'équilibre. Parce que lorsque je vais prendre un seau d'eau, par exemple, c'est un exemple basique, hein, vous savez, moi je parle de façon basique pour que ça rentre dans votre tête. Je parle en Afrique. Par exemple, vous allez au puits. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique, imaginez la scène. Vous allez au puits avec un seau d'eau. Donc, le seau, c'est quelque chose de différent de vous. C'est un exemple basique. Vous arrivez, vous avez le puits. Vous prenez l'eau du puits que vous versez dans le seau. Et quand vous prenez le seau rempli d'eau, vous êtes obligé de rechercher un équilibre. Lorsque le seau était vide et que vous veniez avec le seau près du puits, vous aviez un équilibre donné parce que le seau était vide. Admettons même dans un autre exemple que le seau était déjà au puits et que vous venez seul. Vous êtes dans un équilibre donné. Maintenant, quand vous venez au puits et que le seau est rempli et que vous prenez le seau, vous devez chercher un autre équilibre. Parce que si vous voulez marcher ou si vous voulez fonctionner avec le même équilibre qui vous a accompagné quand vous êtes venu les bras libres pour prendre le seau rempli d'eau, si vous venez avec le même équilibre, ça ne peut pas le faire. C'est-à-dire que vous avez marché normalement sans aucune contrainte qui vous tire d'un côté ou de l'autre. Mais si vous venez en étant toujours dans cette disposition-là, si vous voulez prendre le seau, vous ne pourrez pas le prendre ou bien vous allez tomber. Vous êtes obligé de créer un autre équilibre parce que justement, un autre élément est entré en jeu, le seau rempli d'eau. Lorsque vous êtes un monsieur et que vous rencontrez une femme, quand vous étiez seul, vous aviez un équilibre. Lorsque vous rencontrez une femme, vous devez chercher un autre équilibre. Et cet équilibre, le voici. C'est comme ça, cet équilibre. Et quand vous retrouvez cet équilibre, à un moment donné, un enfant arrive. Et quand l'enfant arrive, vous devez encore chercher un autre équilibre. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes un peu comme un jongleur? Un jongleur, c'est ceux-là ou celui-là qui lance les objets en l'air. Il a peut-être deux objets
Il lance le premier, le deuxième, et il fait ça. Ensuite, on lui donne un troisième objet et il doit équilibrer les trois. Après, on lui donne un quatrième objet, un cinquième objet, un septième objet. Et il se professionnalise en augmentant le nombre d'objets tout en veillant à un certain équilibre. Et si en réalité, vous êtes simplement un jongleur universel. En fait, c'est l'idée. Je voudrais vous faire comprendre que si vous voulez éviter, c'est une façon de le dire, les mots sont tellement limités, la sorcellerie, l'envoûtement, le péché, les malheurs ou même les formes absurdes telles que dites de punition divine ou même certaines formes de karma qui pourraient vous retourner. Et je vous assure, vous pouvez éviter une grande majeure partie de tout ça. Vous n'avez qu'une seule et unique chose à faire. La loi de l'équilibre, c'est tout. Il me semble que vous devez bien me comprendre. La loi d'équilibre s'énonce de la façon suivante. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. C'est important. Si vous ne connaissez pas la loi de l'équilibre, alors je suis désolé, vous êtes déjà dans une forme de malédiction qui va vous apporter d'autres malédictions. Car en fait, qu'est-ce qu'une malédiction? Une malédiction, c'est une diction qui est mal faite. Une diction, c'est une expression de l'énergie. Elle peut être verbale, comportementale, c'est une affirmation principielle. Une malédiction, c'est une mauvaise affirmation, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas dans l'endroit de la loi. Donc, si je ne recherche pas l'équilibre, je crée une malédiction. Je ne suis plus dans la diction, dans la bonne diction, je suis dans la mauvaise diction, dans la maldiction. Parce que justement, je ne respecte pas la diction. Bien, ça a été coupé encore une deuxième fois. Donc, je ne suis pas dans la diction normale des choses. Il va sans dire donc que si j'ai besoin, si je veux concrètement que les choses marchent normalement pour moi, j'ai la responsabilité, avec la conscience de la conséquentialité, d'honorer la loi de l'équilibre. Mais cela demande une plus grande subtilité d'esprit. La première étape pour honorer la loi de l'équilibre, c'est l'observation. C'est la plus magique de toutes les choses, savoir observer. Beaucoup de personnes n'observent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas observer. Et pourtant, l'observation les plonge directement dans la présence. Car pour observer, il faut être présent, il faut être conscient, il faut être ici, maintenant. Il faut suivre le déroulement des choses. Car en réalité, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera est en train de se produire en ce moment. Et donc, vous devez être dans l'observation. L'observation des choses. Car c'est dans l'observation qu'on distingue les signes et la signification des choses. Donc, vous devez être observateur. Considérez que tout ce qui vous entoure et qui se met en mouvement est comme un ensemble de scènes oniriques, un ensemble de rêves. Parce qu'en fait, ce monde également est un rêve. Vous êtes dans un rêve, entre griffes, éveillé. Les choses qui se déroulent devant vous, les gens qui parlent, les gens qui font des choses, vous appelez cela la réalité. Mais la réalité, parce que vous êtes à l'intérieur de ce rêve. Lorsque vous rêvez et que vous êtes à l'intérieur du rêve et que vous ne savez pas que vous êtes en train de rêver, c'est la réalité pour vous. Vous êtes à l'intérieur du rêve divin. Et pourtant, ce n'est qu'un rêve, une illusion.
Et donc, quand vous regardez les choses autour de vous, vous devez vous dire, c'est un rêve. Tout ce qui se déroule autour de vous, c'est un rêve. Appelez cela un rêve réel, mais c'est un rêve. Pourquoi j'insiste sur le concept du rêve? Parce que je voudrais que vous compreniez que lorsqu'on sait qu'on a rêvé ou qu'on est dans un rêve ou qu'on s'est éveillé, qu'on a rêvé, on se dit il doit y avoir une signification à ce rêve. Mais quand vous vivez dans votre vie quotidienne et vous vous dites je suis dans la réalité, vous ne cherchez plus la signification des choses. Mais quand vous dites oui, c'est la réalité du monde quotidien, mais en fait, c'est un rêve divin qui se déroule devant moi. Et donc, tout ce qui se passe autour de moi, je dois être observateur pour pouvoir comprendre la signification des signes qui se déroulent devant moi. En ce moment, lorsque je croise un cafard pendant que je suis en train de marcher, je sais qu'il y a une signification à cela, car c'est un signe qui est en train de se dérouler, puisque les choses ne se produisent pas par hasard, les choses se produisent selon la loi. À partir du moment où j'acquiers cette compréhension et que je deviens présent aux choses qui m'entourent et que je sais que les choses qui se produisent sont un rêve divin, même si c'est réel pour moi, et que je dois chercher à travers les signes la signification des choses qui se trouvent autour de moi. Je sors, je rencontre un ami que j'ai vu il y a 5 ans, ou je sors et devant moi se produit un accident, ou je sors et on m'annonce que quelqu'un est décédé. Je regarde tout ça comme un ensemble de rêves étant des signes et ayant des significations. Et je me dis, quelle est la signification? Je suis observateur. Il faut être observateur. Maintenant, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose également très importante, c'est que non seulement vous êtes observateur, mais spécifiquement ici, vous devez être observateur des choses qui entrent dans votre vie. C'est très important. Beaucoup de personnes ne comptent pas les choses qui entrent dans leur vie. Je ne parle pas seulement des choses que vous qualifiez de bien, mais je parle également des choses que vous qualifiez de mal, parce que c'est vous qui les qualifiez ainsi. Je m'amuse souvent à dire que lorsque vous marchez dans la rue et vous cognez une pierre, vous allez dire que c'est mal et commencer à maugréer contre toute la terre entière. Mais si en voulant vous relever, vous trouvez un sac et vous trouvez dedans 200 000 francs, vous allez dire, oui, c'est heureux d'être tombé finalement. En fait, à partir du moment où on ne voit pas la fin d'une scène et toute notre existence n'est pas finie, ça continue d'une éternité à une autre éternité. Et donc, à partir du moment où on n'a pas vu la fin du film, comment peut-on être sûr que ceci est bien et ceci est mal? Car en réalité, qui sait ce qui va se produire demain? C'est ce que ça veut dire. C'est pour cette raison que vos concepts du bien et du mal ne marchent pas vraiment. Car une chose que vous qualifiez de bien peut s'avérer vraiment mal pour vous. Et une chose que vous qualifiez de mal peut s'avérer parfaitement bien pour vous, même dans les rapports entre vous, les uns et les autres. Des ennemis d'hier sont devenus des amis d'aujourd'hui. Des amis d'hier sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent, même s'il n'y a pas d'ennemis en fait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, la deuxième partie, comme je le disais, c'est d'observer les choses qui entrent dans votre vie. Parce que c'est seulement à ce niveau que vous serez en mesure d'équilibrer les choses. Car si vous n'équilibrez pas les choses, eh bien, vous faites une malédiction de la loi. En fait, c'est vous qui créez l'énergie de la malédiction. Vous devez donc être observateur des choses qui entrent dans votre vie. Et vous posez la question la plus simple, et c'est la troisième étape, qu'est-ce que je donne en retour? Et ça devait caractériser véritablement votre esprit. Souvent, lorsqu'on parle de donner quelque chose en retour, tout le monde quantifie ça en argent. Une grande partie, oui, c'est vrai, il y a de l'argent dedans parce que d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas voir l'argent, il faut voir l'énergie. Parce que l'argent est après tout une énergie qui fait avancer les choses. Il ne faut pas voir l'argent en tant que bien physique, il faut voir l'argent en tant qu'énergie. Car après tout, tout est énergie. Mais il y a également beaucoup d'autres choses que vous pouvez donner en retour. Lorsque vous recevez un sourire,
lorsque vous obtenez des personnes qui viennent vous faire des surprises, ou lorsque vous avez des relations avec des personnes et vous savez très bien que vous profitez de leur présence, de leur bien-être, de la joie qu'ils vous apportent, posez-vous toujours la question la plus simple. Qu'est-ce que je donne en retour? Dans ce monde impérialiste où l'accumulation de biens matériels et l'accumulation de biens émotionnels et l'accumulation de biens intellectuels est devenue ou sont devenus l'apanage à revendication, personne ne veut plus donner. Parce que tout le monde veut accumuler. Du coup, ça produit un déséquilibre. Et si vous créez le déséquilibre dans votre vie, comme le dirait un grand penseur, vous avez intérêt à être en équilibre lorsque vous côtoyez un sorcier. Et ça, je n'ai jamais oublié ça. Vous avez intérêt à être en équilibre lorsque vous côtoyez un sorcier. Le sorcier représente un ensemble d'énergie. Et si on parle d'un sorcier négatif, il représente une énergie forcément négative. Et donc, ce penseur dit simplement que vous devez retrouver votre équilibre. Parce que si vous rencontrez des énergies négatives, les énergies négatives ne seront pas responsables de ce qui va se produire dans votre vie, mais c'est votre déséquilibre qui sera responsable parce qu'il va faciliter l'introduction, l'intrusion et les attaques de ces énergies dans votre vie. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'une des lois les plus formidables, les plus extraordinaires, les plus incroyables qui ait jamais été donnée à l'humanité, à travers sa conscience de la causalité ou de la conséquentialité des choses, qui lui permet d'anticiper et de corriger même ses erreurs, péchés, malheurs et tout, c'est la loi de l'équilibre. Parce que c'est une loi intemporelle. Et donc, on peut l'appliquer à tout moment. On peut l'appliquer en intention d'une chose. Et c'est important de l'appliquer en intention d'une chose. Car en réalité, vous recevez tellement de choses que des gens vous donnent. Il y en a qui vous donnent leur amour. Il y en a qui vous donnent leur présence. Il y en a qui vous donnent leurs conseils. Et si vous remarquez bien, vous allez constater que vous prenez encore et encore et encore. Mais à quel moment vous est-il arrivé de dire, je vais faire l'équilibre, je vais donner en retour? Prenons par exemple votre quartier, là où vous vivez par exemple. C'est un exemple banal. Vous avez une vieille dame qui vous rencontre tous les jours et qui vous dit « Bonjour tonton, bonjour monsieur ou bonjour madame ». Et la vieille dame, elle est toujours là. Elle s'assoit au bord et vous la saluez, elle vous salue. Vous revenez du service, elle vous salue. Peut-être qu'elle est déjà à la retraite, elle ne fait plus rien, elle lit, mais elle porte son attention sur vous. Et donc, en réalité, pour le moment, elle est à sa place, l'ordre. Et à cette place, elle interagit avec vous. Parce qu'au moins, quand vous rentrez, et avant même de rentrer, vous vous dites, elle sera là. Et quand vous la voyez, son sourire, elle vous donne ce sourire. Vous souriez et elle vous sourit. Elle vous demande comment ça va. Et vous répondez, ça va bien. Elle vous dit, bonne arrivée. Vous, pour vous, c'est inutile. Elle ne sert à rien. Elle est juste là. Et vous rentrez et vous sortez. C'est ce qu'on appelle la méchanceté émotionnelle. Mais vous remarquez, la vieille dame, elle est toujours là. Mais qu'est-ce que cela vous coûte en rentrant un jour de venir avec un chocolat et de dire, maman, je suis rentrée, j'ai trouvé du chocolat, je ne sais pas si vous allez aimer, mais voilà, je me suis dit, ça vous ferait plaisir. Rien qu'un petit geste. Que votre intention, si vous avez vraiment la conscience de causalité ou de conséquentialité, votre conscience va vous dire, mais est-ce que tu ne trouves pas que quoi qu'on dise, cette vieille dame à l'entrée de ta maison t'apporte quand même quelque chose? Qu'elle t'apporte sa présence, qu'elle t'apporte son sourire. Souvent, vous n'êtes pas conscient de ces genres de choses. Et un jour, vous êtes là seulement, vous apprenez, elle est morte. Et c'est là que vous commencez à vous poser des questions. Elle est morte, mais elle était toujours là. Oh là là, eh bien dis donc. Et prochainement, quand vous arrivez du boulot, vous regardez, le lieu est vide.
Il n'y a plus une personne là pour vous dire bonjour, pour vous sourire. Et c'est là que vous ressentez un vide. Même si vous ne le ressentez pas consciemment parce que vous êtes orgueilleux, vaniteux et incapable de ressentir, votre âme ressent cela. Et votre âme dit, oh là là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Et c'est là que vous vous dites, un jour, si vous vous éveillez, oh là là, ben, j'aurais dû, oh là là, cette dame, elle était quand même gentille. Maintenant, vous faites son apologie après la mort. Voilà de quoi il est question. Donc, en réalité, lorsque vous connaissez la première règle, à savoir l'observation, la deuxième règle vous permet d'observer les choses qui entrent dans votre vie, les choses dont vous bénéficiez, que ce soit en bien ou en mal, vous en bénéficiez. Des fois, quelqu'un vous fait des critiques acerbes et ça vous permet de réfléchir après et de dire, mais quand même, ce qu'il a dit, certes, m'a énervé, mais ça m'a permis quand même de voir les choses autrement. Et donc, en fait, il m'en a apporté. Et est-ce qu'il vous arrive de voir ce que vous recevez des autres? Et est-ce que vous posez la question, mais qu'est-ce que je donne en retour? Est-ce que je me suis réveillé un matin pour donner un sourire ou pour passer juste saluer les gens d'à côté et dire comment vous allez bien? Non, c'était juste pour vous saluer parce que quand vous les voyez souvent, c'est eux toujours qui vous saluent. Est-ce que vous rendez aux autres ce que les autres vous rendent? Waouh! Voilà ce que ce jeune homme voulait dire dans la Bible des chrétiens. Faites à autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse. En fait, il ne s'agit pas de faire à quelqu'un ce que vous voulez qu'on vous fasse ou de ne pas faire à quelqu'un ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il essaie de vous éveiller à la loi de l'équilibre. Équilibrez votre vie avant que la nature exigeante ne vous impose un équilibre. Et si la nature décide de vous imposer son équilibre, vous n'allez pas aimer du tout. Ah non, vous n'allez pas du tout aimer. Parce que ce soit la perte de quelque chose, de votre boulot, ou même la perte de la santé, ou même elle utilisera la nature. Elle utilisera tous les voies et moyens pour revendiquer, restaurer l'équilibre. Alors, arrêtez de prendre encore et encore et encore. Posez-vous la question, oui, je veux prendre. Je ne peux pas vous interdire de prendre. Prenez, prenez. Mais posez-vous la question, est-ce que je donne en retour? Est-ce que je donne à tous ceux qui m'entourent? Qu'est-ce que je leur donne en retour? Est-ce que je suis conscient de ce qu'ils apportent dans ma vie? Vos enfants, votre famille, des gens proches de vous, vous en apportent suffisamment. Parfois, c'est quelqu'un qui vous donne même une idée. Et vous allez, avec cette idée, réaliser un projet qui vous rapporte de l'argent. Mais après, vous oubliez que l'idée a été suscitée par quelqu'un avec qui vous avez eu une conversation. Vous oubliez cette personne. Parce que vous ne dites pas, je vais lui révéler parce qu'il va connaître la source de. Et donc, vous dites, non, je ne lui dirai rien. Moi, je me demande, comment pourrez-vous être équilibré si vous ne faites que recevoir et si vous ne donnez pas de façon proportionnelle à ce que vous avez reçu? C'est la meilleure façon d'éviter le péché. C'est la meilleure façon de se purifier. La véritable purification, c'est l'équilibre. C'est la meilleure façon d'éviter les malheurs, d'éviter les envoûtements. Personne ne peut vous envoûter si vous êtes équilibré. Personne ne peut vous ensorceler si vous êtes équilibré. Car en fait, le sorcier ne profite que de votre déséquilibre. Rien ne peut vous arriver de véritablement malheureux si vous vivez dans l'équilibre, si vous anticipez vous-même en produisant l'équilibre, en remettant de l'ordre dans l'ordre des choses. J'espère que vous avez compris et que vous avez vraiment compris. Je l'espère. De toute façon, si vous ne comprenez pas, la nature, elle vous aidera à comprendre.
quelle que soit la façon dont elle va vous faire comprendre la loi de l'équilibre, vous comprendrez la loi de l'équilibre. Parce que, en tant qu'ordre vous-même, l'ordre que vous êtes vous impose d'être forcément en équilibre. Si vous ne trouvez pas une solution, alors vous êtes perdu. Donc, observez autour de vous. Regardez l'amour que les autres vous donnent, leur présence, leur tendresse, leur gentillesse. Des fois, vous avez abusé de certaines personnes sans vous rendre compte que vous avez, sur le coup, abusé de ces personnes qui vous en avaient suffisamment donné. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à l'endroit de ces personnes? Ah non, c'est le passé. Mais le passé n'existe pas. Le présent et le futur ne sont que des illusions. Il n'existe que ce qui se passe maintenant. Dans l'englobant tout, le présent, le passé et le futur sont là, tout de suite. Et donc, réparez les choses. N'allez pas prier à l'église pour qu'un Dieu illusoire sorti de votre esprit illusoire vous pardonne. Réparez les choses. Posez des actes concrets de réparation. Si vous savez que vous devez réparer les choses à l'endroit d'une famille donnée ou à l'endroit d'un monsieur et que le monsieur n'est plus, recherchez son sang et réparez les choses. Car c'est simplement en réparant les choses que vous allez être pur et retrouver votre innocence. Je vous aime.